Rebonjour. Donc là, j'ai vu sur YouTube une vidéo qui pourrait intéresser du monde entre le laiton et le bronze. Alors des fois, on peut se poser la question si c'est du laiton ou si c'est du bronze. Là, on a du laiton. Là, on a du laiton. Alors en général, on voit par rapport à la couleur. Quand c'est bien jaune comme ça, normalement c'est du laiton. Quand c'est un peu moins jaune comme ça, c'est du bronze. En plus, ça a des stries dessus. C'est vendu pour du bronze. Ça aussi, c'est du bronze. Donc, alors, parfois, on peut se poser la question, puisque on n'a pas les deux matières sous les yeux, et on ne peut pas trop différencier les deux choses, parce que des fois, on peut se tromper aussi. C'est mon cas aussi. Des fois, c'est pas évident. Surtout quand le laiton est un peu vieilli, par exemple, on voit que c'est un peu foncé, on se dit, tiens, c'est peut-être du bronze. Puis, enfin, en fait, non. C'est bien du laiton. Et pour bien s'en rendre compte, il y a une petite astuce que j'ai vue qui serait intéressant à vous montrer, parce que bon, c'est bien de faire des vidéos pour montrer des choses aussi. Ceux qui ont des stocks de matières comme ça, un peu vieillottes qui traînent, un peu oxydées, ils ne savent pas trop si c'est du laiton, du bronze ou quoi que ce soit, et ben vous pouvez utiliser des aimants comme ça. Alors ça, c'est des aimants en néodyne, ça assez puissant. Et ben sur le laiton, ça colle. On voit bien que ça colle. Voilà, ça colle. Il n'y a pas de ferraille dedans. Là, ça en a aussi. Alors, c'est moins gros, alors c'est moins évident. On sent que ça a attiré. On sent que ça a attiré quand même. Alors, c'est comme c'est moins important, ça colle moins. Mais on sent qu'il y a une attirance. Bien entendu, il faudrait que ce soit plus puissant pour vraiment s'en rendre compte, mais on sent que ça colle. Voilà. Contrairement au bronze, où le bronze, eh ben, il se passe absolument rien. Voilà. Ça, c'est du bronze, ça, c'est du bronze. Ça colle pas du tout. Là, on voit bien que je le sens, moi. Je sens que, voilà. C'est pas facile à voir ce morceau-là. À la limite, il faudrait plus de puissance. J'en ai vraiment un gros, mais c'est trop lourd, je pense. Il serait trop lourd. Le problème, c'est que si c'est trop lourd, je sais pas si on n'aura pas un effet de poids. J'en ai des autres comme ça, on va voir. J'en ai toujours des trucs comme ça peut toujours servir. Des petits éléments, mais c'est chiant, ça colle. C'est puissant. Donc voilà. Donc on va voir si on a une différence. Non, après c'est trop lourd. Donc c'est pas ce qu'il faut. On va en mettre moins pour voir. Voilà. Si on en met moins, ça colle. Voilà, on voit bien que ça colle sur le laiton. Alors que sur le bronze, ça colle pas. Voilà. On le met droit, faut le mettre droit parce que sinon, voilà, ça colle. Alors, ça colle pas beaucoup, mais ça colle. Donc voilà. Donc il faut des petits aimants à la limite, c'est pas la peine. Même un tout petit aimant, ça serait plus facile. Genre petit aimant comme ça, un seul ou deux, ce sera encore plus flagrant parce que là, comme c'est petit, ça colle plus facilement. Voilà, il n'y a pas d'effet de poids. Voilà. Alors que là, il n'y a rien à faire. Le bronze, ça ne veut pas coller. Puis bien sûr, plus la matière est grosse, plus ça colle, bien sûr. Là, il n'y a pas de problème. Ah, ça tient bien. Donc voilà, comme ça, ceux qui sont pas trop, qui n'ont pas trop la possibilité de faire la comparaison, qu'ils ont de la matière comme ça chez eux et veulent savoir laiton ou bronze, c'est un bon moyen de le savoir. Voilà. Donc après, il faut le retenir. C'est le problème, c'est toujours pareil. On voit des trucs, mais est-ce que quand on en a vraiment besoin, on se rappelle du truc à ce moment-là? C'est moins évident. Donc les petits aimants là, ça sert, comme je dis, je fais du bricole avec.
C'est toujours intéressant d'en avoir. Il faut avoir toutes les sortes. Les tout petits ronds, j'en ai, voilà, des petits carrés, très utiles. Donc dis-moi ce que vous en pensez sur, voilà, sur la matière. Hein. De toute façon là, on voit normalement, là on voit les tons, là bon, il n'y a pas de doute. Comme je vous dis, on n'a pas ça devant, tout le temps devant les yeux. Hein. On a soit peut-être ça, on a soit, ou peut-être ça. Hein. Voilà, l'un ou l'autre. Alors comment dire, c'est du laiton, du bronze, on ne sait pas trop, parce qu'on n'a pas l'effet de comparaison. Maintenant, si on a un effet de comparaison, on voit tout de suite la différence. Pas du tout la même couleur. Hein. Donc pour ceux qui n'ont pas les deux matières, bah, c'est plus facile à reconnaître comme ça. Comme ça, ils n'ont pas de doute. Alors dites-moi ce que vous en pensez, c'est la première fois que je vois ça. Hein. Pour ça que je fais la vidéo, parce que je ne savais pas qu'on pouvait... le laiton était magnétique. Donc il y a quelque chose à l'intérieur du laiton qui le rend magnétique. Hein. Alors je sais que le bronze, c'est un alliage. Cuivre... Alors attendez que je ne me trompe pas, parce qu'il y a cuivre, nickel, c'est le laiton, et cuivre éteint, c'est du bronze. Voilà. Donc si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc forcément, le bronze, il y a de l'étain dedans. C'est pour ça que ça a un effet auto-lubrifiant, on va dire, qui se auto-lubrifie quand il y a friction. Il résiste mieux à la friction parce qu'il y a de l'étain dedans, comparé à l'autre où il y a du nickel, il est plus cassant. C'est-à-dire que quand on usine du laiton, ça fait des petits copeaux cassants, alors que le bronze, ça n'a pas le même effet. Voilà. Hein, on pourrait usiner un bout comme ça pour voir ce que ça donne sur le tour. Et puis je vous reprends après, puis on va regarder en même temps. On va usiner le bout là, parce qu'il y a un côté qui n'est pas propre là. Je vais l'usiner et on va voir ce que ça donne. En l'usinant. Par comparé à du laiton, on sait que le laiton, ça fait de la merde. Hein. Ça fait plein de petites poussières de merde. Alors par contre, le bronze, j'en utilise très peu. J'en ai pas beaucoup en fait, hein. J'en ai très peu. Hein. Je dois avoir ces deux morceaux là, c'est tout. Donc voilà. Donc je vous reprends après, on va le mettre sur le tour et on va faire un petit usinage dessus pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc voilà, j'ai installé le bout de bronze. Et on va usiner le bout, hein, juste pour un essai comme ça, pour voir ce que ça donne. Hein. On va même utiliser le bout, l'outil à faire les chanfreins. Enfin, j'aime bien à surfacer, c'est ce qui va le mieux. L'outil à plaquette carrée pour faire le bout, et faire un chanfrein ensuite. Voilà. Alors l'outil à plaquette carrée, c'est celui que j'utilise le plus. Hein. Parce que je trouve qu'il est robuste, et puis en même temps, on peut faire des chanfreins, et on fait le redressage de face plus facilement avec un outil comme ça, parce que bon, comme il a un angle de 90 degrés, donc il supporte bien en fait. Voilà, donc on va regarder ce que ça donne. Allons-y. J'espère qu'on voit bien. Je vais prendre l'autre outil, celui-là ça coupe pas. Hein. On voit bien que là, le bronze il est difficile à usiner hein, avec un outil comme ça. Donc on va prendre l'autre côté. On va prendre celui-ci. On va légèrement incliner. Voilà. Celle-ci coupe beaucoup mieux. Et normalement ça devrait aller. Bon quand on usine du bronze ou du laiton, moi je vois pas de différence. Au niveau des copeaux, hein, c'est pareil, ça fait des petits copeaux. On va regarder en face qu'est-ce que ça donne. Question couleur. Hein. Là on voit du laiton, là on voit du bronze. Donc là c'est un peu moins flagrant, hein. Forcément quand c'est propre, voilà. Il y a quand même un qui est plus jaune que l'autre. Hein.
Donc là, pour l'usinage, bon, il faut quelque chose qui coupe très très bien, hein, parce que là, on voit tout de suite, la plaquette carrée là, elle a du mal à attaquer, hein, parce qu'on sent que ça ne veut pas mordre. Hein. Dans du bronze, c'est pas facile. On va essayer avec le laiton pour voir. Pour voir si c'est pareil. Je vais encore dégueulasser mon tour. Hein. Voilà. On va mettre tout la plaquette carrée et on va voir si elle mord ça mord dans le laiton. Contrairement au bronze. Ah, ça va mieux, hein. Ça fait du bruit, hein. On voit tout de suite que c'est pas la même matière. Hein. Plus facile, hein, sur du laiton. C'est plus facile, ça fait aussi de la merde, bien sûr, mais bon, c'est quand même plus facile à usiner que le bronze. Le bronze, comme je dis, comme c'est auto-lubrifiant, ça a tendance à pas mordre. Hein. Il faut vraiment quelque chose qui coupe bien. Donc là, c'est impec. Voilà, c'est usiné, nickel. Donc voilà sur la vidéo du bronze et du laiton. Hein. Donc après, il ne me reste plus qu'à nettoyer, forcément, j'en ai foutu partout. Mais ça fait des petits fragments. Hein. Ça fait des fragments, voilà, on voit bien la petite poussière. Hein. Il n'y a pas de copeaux. Ça fait de la poussière partout. C'est pour ça que les protections sont bien, parce que ça va pas sur le banc. Hein. Sinon, ça c'est la saloperie, ça rentre partout. Hein. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse à vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est toujours intéressant de voir des trucs comme ça. Hein, des fois qu'on ne sait pas trop, ça peut être utile. Voilà. Allez, à plus. Au revoir.